Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de métrologie et instrumentation. Dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre 2 qui concerne la chaîne d'acquisition de données. Dans un premier temps, nous allons décrire la chaîne. Nous allons parler du rôle et de sa constitution. Donc quel est le rôle d'une chaîne d'acquisition? L'objectif est de recueillir les informations nécessaires à la connaissance de l'état d'un procédé, que ce soit les variables du système, par exemple la pression, le débit, la température, ou les variables environnementales, comme la température, l'humidité, le champ magnétique. Assigner une valeur à un mesurande. Par exemple, on mesure un potentiel et on va dire que le pH est égal à 4. Alors c'est un pH qui est important, par exemple, pour le déclenchement des fermentations malolactiques. Ou encore que la température du frein est de 285 degrés Celsius. Et enfin, délivrer ces informations sous forme appropriée à leur exploitation. Que ce soit par transduction pour obtenir un signal électrique à partir d'une température, ou par numérisation pour obtenir un signal binaire à partir d'un nombre donné. Quelle est la constitution de la chaîne d'acquisition? Une chaîne d'acquisition est généralement constituée des éléments suivants. Tout d'abord, on a la grandeur physique. Elle entre dans le capteur, qui va donner un signal. Le signal ne va pas forcément être très amplifié, donc on va amplifier le signal pour obtenir un signal plus amplifié. Ensuite vient le filtrage, l'objectif va être de réduire le bruit de fond, et donc de lisser le signal. Puis l'échantillonneur va relever des valeurs données sur cet échantillon, et va transmettre ces valeurs au CAN, donc le convertisseur analogique numérique, qui va transformer ces informations en données binaires, donc en signal informatique. Et ça sera ensuite traité par l'unité centrale. Une chaîne d'acquisition doit pouvoir assurer les fonctions suivantes. L'extraction d'informations, donc ça c'est les capteurs, le conditionneur. Le traitement analogique du signal, c'est l'amplification, le filtrage. La sélection d'un signal parmi plusieurs, c'est ce qu'on va appeler le multiplexage. La conversion du signal sous forme numérique, donc c'est grâce à l'échantillonnage et à la numérisation, qui se fera par le convertisseur analogique numérique. Et ensuite l'analyse et l'exploitation des données, que ce soit par le PC, un régulateur ou un automate. Enfin, la coordination des opérations précédentes se font à nouveau par le PC, le régulateur ou l'automate. L'amplificateur d'entrée, il va adapter le niveau du signal fourni par le capteur au reste de la chaîne. Donc le signal d'entrée a une faible amplitude, on va augmenter l'amplitude grâce à l'amplificateur. Le filtrage d'entrée, ça va être limiter le spectre du signal et supprimer les parasites. On a un signal de sortie qui est dentelé et on va obtenir quelque chose d'assez lisse. Le multiplexeur, c'est dans le cas où on va avoir plusieurs mesurandes, et donc on va avoir besoin d'assigner un canal à chacun. L'échantillonneur bloqueur, il va bloquer la valeur échantillonnée le temps de la conversion analogique numérique. Donc ici, on voit que TE, c'est le temps échantillonné, la valeur est bloquée à la valeur qu'elle était au début de l'échantillonnage, le temps que la conversion en numérique se fasse. Enfin, le convertisseur analogique numérique va transformer la tension de l'échantillon analogique en code binaire. Enfin, le convertisseur analogique numérique va transformer la tension de l'échantillon analogique en code binaire. Quelle est la relation avec la chaîne de restitution? Ici, on va avoir une chaîne de restitution. On voit qu'on va en sens inverse, c'est-à-dire que l'unité centrale va envoyer une information sous forme binaire au convertisseur numérique analogique, qui va le transformer en échantillon. L'échantillon va être filtré sous forme de signal. Le signal va être amplifié et va être envoyé à l'actionneur. L'actionneur, par exemple, ça va être une vanne de régulation, ou un moteur, par l'intermédiaire d'un variateur de vitesse, ou une résistance chauffante. Quelle est la structure d'une chaîne d'acquisition à plusieurs entrées? Imaginons, on a plusieurs capteurs, le capteur 1, le capteur I, jusqu'au capteur N. Donc, l'acquisition va se faire avant le multiplexeur, puis pour chaque capteur, on va avoir une mise en forme du signal qui va être faite par l'ensemble conditionneur, amplificateur, filtre. Puis, le multiplexeur va permettre de savoir où est-ce qu'on en est. On va avoir ensuite une transformation en code binaire par l'échantillonneur bloqueur et le convertisseur analogique numérique. Puis, par exemple, un traitement ou une boucle de contrôle
Donc le multiplexeur il va permettre de sélectionner les uns après les autres les signaux à convertir en code binaire, que ce soit la voie 1, puis la voie 2, puis la voie 3, etc. Dans cette partie, nous allons traiter de l'emplacement de la chaîne d'acquisition. Nous allons discuter de son organisation et des systèmes mesure-contrôle. La chaîne d'acquisition est au cœur du système mesure-contrôle d'un procédé. Imaginons, on a un mesurand qu'on récupère dans un procédé, ou plusieurs. On va les obtenir par valeur analogique. Ils vont être envoyés par la chaîne d'acquisition des données jusqu'à l'ordinateur. On va avoir un stockage des données, un affichage, un traitement des données. Suite au traitement de ces informations numériques, on va avoir un système de contrôle-régulation qui va être en lien avec une ou plusieurs alarmes si on peut avoir des problèmes. Ensuite, la boucle de régulation elle va aussi avoir un lien avec l'endroit où on a le procédé via une chaîne de restitution. Et qui va donc pouvoir contrôler, arrêter le procédé si jamais il y a un problème. Nous allons maintenant parler de l'acquisition des données sur un PC. Dans cette partie, nous allons parler des cartes d'acquisition, des CNA et des CAN. Donc CAN, convertisseur analogique numérique, et CNA, convertisseur numérique analogique. Qu'est-ce que la carte d'acquisition? C'est la carte d'acquisition d'un PC qui permet la conversion analogique numérique d'un ou plusieurs signaux et le transfert des données dans la mémoire du PC. Voici quelques exemples de cartes d'acquisition. Et les caractéristiques importantes sont le nombre d'entrées-sorties analogiques, d'entrées-sorties numériques, la fréquence d'échantillonnage, la résolution en nombre de bits, le multiplexage des voix et les compteurs et timers. Le convertisseur analogique numérique, lui, va permettre de faire rentrer une tension analogique, disons VI, et de faire sortir un mot binaire N, codé sur N bits. Un codage binaire est composé d'un ensemble de niveaux, haut et bas, et va représenter la valeur numérique du mesurand. Dans le monde numérique, l'état haut ou bas d'une tension est codé par un élément binaire, un bit. Celui-ci peut prendre soit la valeur de 1, par exemple présence d'une tension, 5 volts, soit la valeur 0, par exemple si on a une tension nulle. Un code binaire de 8 bits correspond à un octet, et un mot correspond à une information sur 16 bits, donc 2 octets. Exemple, quel nombre entier se cache derrière le code binaire 1010-011? Pour le savoir, je vous invite à regarder la vidéo, dont le lien est en description de celle-ci. Une fois que vous l'avez regardée, vous pouvez revenir. Donc maintenant, on va corriger. On voit que 1010 suivi de 4 chiffres correspond au nombre de 160 à 175, et que 011 correspond au quatrième nombre de l'intervalle. L'intervalle commence à 160, donc le quatrième nombre est 163. L'exercice numéro 1 sera traité en présentiel. Quelques caractéristiques importantes pour un convertisseur analogique numérique. Donc attention à ne pas confondre la gamme et la pleine échelle, puisque la plage de tension analogique convertible, c'est la différence entre les tensions maximales et minimales admissibles à l'entrée du convertisseur analogique numérique. Par exemple, pour une tension pleine échelle de 10 volts, si le CAN est unipolaire, on aura un intervalle de tension de 0 à 10 volts, et s'il est bipolaire, de moins 5 volts à plus 5 volts. Le nombre de bits de conversion, c'est le nombre d'informations binaires utilisées pour coder une valeur analogique. Par exemple 8, 10, 12 ou 16. Elle est représentée par n. La résolution, c'est la plus petite différence de potentiel codable par le CAN. Plus n est élevé, plus la numérisation est fidèle. On parle également de quantum. Et le quantum, c'est égal à la tension pleine échelle divisée par 2 à la puissance du nombre de bits de conversion. La valeur numérique n du mot binaire délivré en sortie par le convertisseur analogique numérique exprime la tension analogique VI avec pour unité le quantum. Exemple, si on a un CAN de 3 bits et que la plage de tension c'est 2 volts, le quantum sera égal à 2 divisé par 2 puissance 3, soit 0,25. Si maintenant on souhaite convertir 1,6 volts, on affiche la courbe de transfert pour un CAN idéal. On voit que ça représente des escaliers. On cherche 1,6 volts. Et on peut lire graphiquement qu'on aura en sortie 6, soit un mot en binaire qui est 110. Par le calcul, on peut également le trouver. Le mot, ce serait égal à la tension divisée par le quantum, soit 1,6 divisé par 0,25, ce qui nous fait un n majuscule qui est égal à 6,4. On va arrondir à l'inférieur et on obtient 6. Donc si la tension I est de 1,6 volts,
n sera 6, soit en binaire 110. On trouve bien le même résultat que celui déterminé graphiquement. Autre exemple, ici on va avoir un exemple de quantification d'un signal, et à droite un exemple avec un convertisseur ayant un quantum de 1 volt. L'exercice 2 sera traité en présentiel. On va donc passer maintenant au convertisseur numérique analogique. Il effectue l'opération inverse du convertisseur analogique numérique. Il assure le passage du numérique vers l'analogique en restituant une tension proportionnelle au code numérique. Si on a un mot binaire n codé sur n bits d'entrée, on aura en sortie du CNA une tension de sortie analogique. Exemple, si j'ai un CNA de 3 bits avec une plage de tension de sortie de 0 à 10 volts, le quantum sera 10 divisé par 2 puissance 3, soit 1,25 volts. Si on souhaite convertir le mot binaire 0,10, soit 2, et qu'on sait que la tension de sortie évolue par bond de 1,25 volts, j'affiche la courbe de transfert, je cherche le mot d'entrée, et je regarde la tension qui correspond. Donc à la valeur numérique n est égale à 2, la tension qui correspond c'est 2,5 volts, on aurait pu le retrouver par le calcul. Et pour réduire les discontinuités de la tension de sortie, il faut augmenter n, et il est possible également de filtrer le signal de sortie pour réduire ces discontinuités. L'exercice 3 sera également traité en présentiel. Nous avons donc terminé avec le cours concernant le chapitre 2, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.